Manger simplement 2 bols de riz Buddha jumping over the wall. Est-ce la bonne façon de l'ouvrir? Le patron m'a donné un coup de pouce. Regarde ça du enduant. Sentir son goût, plein de collagène. Ce canard roux doit avoir une mère. Bonsoir, je suis un ver. N'êtes-vous pas allé à Kanzhou la dernière fois pour visiter et manger pendant quelques jours? Mais un estomac de 1 tonne n'est toujours pas suffisant. Le Bouddha saute par-dessus le mur et y réfléchit. Le canard au gingembre n'a toujours pas été mangé. J'ai l'impression que je ne pourrai pas y aller pendant un moment. Mon ami m'a recommandé un magasin à Hangzhou. Sa position est juste un peu décalée. Aucune commercialisation effectuée, mais absolument authentique. C'est effectivement biaisé. Il m'a fallu plus d'1 heure pour y arriver en voiture, mais ça va quand on arrive. C'est un centre commercial. C'est juste que c'est loin de chez moi, assez animé. Mais je n'ai pas encore vu ce magasin. Je dois le chercher. J'ai vu ce magasin. Prenez l'ascenseur. Il pleut, il pleut. Se cacher de la pluie, se cacher de la pluie. Cela ne semble pas du tout biaisé. C'est assez animé en semaine. J'aime ce genre d'endroit bondé. Ce panneau semble tellement minane. Bonjour patron. Celui que j'ai commandé hier. Je sais. C'est vrai, Bouddha saute par-dessus le mur. Alors tu peux t'asseoir à cette table, d'accord? J'ai changé de tenue aujourd'hui. L'avez-vous vu? Au spécial. À l'exception du canard au gingembre non consommé et du Bouddha sautant par-dessus le mur, le riz salé et le steak me manquent aussi beaucoup. Un autre apéritif de porc au vinaigre. Tu dois aussi manger l'omelette aux huîtres. Oh, je veux aussi manger des nouilles au bœuf braisé. Je verrai plus tard si j'ai encore de l'appétit. Poulpe rat. Un plat très frais. Je veux aussi manger la poitrine de bœuf au thé au sable. Je veux aussi manger le pot de poitrine de bœuf chacha. Du canard au gingembre. Et, il y a aussi du canard séché au gingembre. Saveur sèche sans type de soupe. Oh, alors je veux manger du type multi-soupe avec de la soupe. Ajout d'un plat fusionnais des dynasties passées. Pied de porc sec cuit à la vapeur. L'avez-vous mangé? Maître, vous êtes aussi de Kanzhou. Droite. Alors je pense qu'il y a un problème. Ce canard roux doit être un canard qui a une mère, non? Gingedoc n'est pas. C'est la mère gingembre. Alors tu sauras. Puis-je utiliser un canard? En fait, je pense que d'ici 100 jours, les canards ne sont ni mâles ni femelles. Il ne peut utiliser que du canard de Barbarie. Tellement magique. La viande est toujours aussi tendre. Je serais soulagé que le canard mâle ait un endroit où aller. Qu'est-ce que c'est? C'est de la poitrine de bœuf. C'est du steak. Oui. Et quel genre de steak vais-je manger plus tard? C'est ça. Il y a aussi un canard appelé canard de Barbarie à Wenzhou. Toute notre famille aime manger. Viens ici, c'est du porc vinaigré et des petits pains aux 5 épices. Wow, ça sent le vinaigre quand on le sert. N'attendez pas que tout soit prêt. Commençons par le porc au vinaigre pour vous mettre en appétit. C'est de la sauce chili douce. Mangez un repas vide. C'était trop croustillant quand c'était frit. Cliquez, cliquez, cliquez. La coquille est fine et croustillante et ne colle pas aux dents. Les lanières de viande ont un léger arôme de vinaigre. On a l'impression qu'il peut être trempé ou non dans une sauce sucrée et épicée. Je ne peux même pas arrêter de manger. Rouleau aux 5 épices. Vous pouvez sentir sa coquille croustillante. Si croustillant qu'il s'effondre. Appelez rouleau aux 5 épices. C'est une cloche enveloppée dans de la viande. J'ai l'impression que la coquille croustillante est pleine de textures charnues. Le porc est également enveloppé de châtaignes d'eau. Je ne m'attendais pas à ce que les 5 saucisses soient plus délicieuses que le porc. La viande à l'intérieur est très tendre, juteux et croustillant. Ce rouleau se marie très bien avec la sauce sucrée et épicée. J'aime cette forme irrégulière. Délicieux. Il faut le manger juste avant d'être servi. La peau doit devenir douce après refroidissement. Pourquoi est-ce que je pense que c'est meilleur que ce que j'ai mangé à Kanzhou? Je voulais juste être jaloux. Du coup, j'ai été fasciné par ce moulin à vent. Oh, mon mal du pays n'est pas. La nostalgie des habitants du sud du Fujian sent si bon quand il s'agit. Fabriqué sur commande. J'ai encore attendu un moment.
bien que cela soit également disponible à Shaoshan. Mais la première fois que j'en ai mangé, c'était à Xiamen. Je ne sais pas si ça vient de Kanzhou, mais je veux juste le manger. Les huîtres fraîchement frites sont encore fumantes. Farine de patates douces enveloppée dans des huîtres de mer et des œufs au plat. Il a l'air brillant. Oh, chaud, chaud, chaud. Les huîtres ne sont pas grosses, mais très frais. En gros, pas de goût étrange. Cette sauce sucrée et épicée est la touche finale. Il fait ressortir la fraîcheur des œufs et des huîtres. La peau est croustillante, la pâte en poudre est gluante. L'intégration des trois est particulièrement élevée. Il y a aussi beaucoup d'oignons verts dedans. Vous voyez, c'est cette coquille très fine et croustillante. Un plat que les têtes pensantes ne peuvent refuser. Je ne peux pas du tout goûter la délicieuse odeur de poisson des huîtres de mer. C'est un peu plus savoureux que ces restaurants que j'ai recherchés au hasard. Calmar imbibé d'huile. Un plat qui sent particulièrement frais. Ça sent le banquet. Garnir de gingembre râpé et d'oignons verts. Et de l'ail émincé. Il y a des germes de soja au fond. Ce plat est si frais, les amis. Le calamar est croustillant et croquant. Pas vieux du tout. Vous pourrez goûter le goût frais et sucré du calmar. Il doit être cuit à la vapeur puis versé avec de l'huile chaude. Dès que l'huile chaude est versée, ajoutez l'oignon, le gingembre et l'ail. Le parfum a été stimulé. J'ai mangé ce poisson gras, pont frais à l'échelle d'huile. Qu'est-ce que la courbine jaune à écailles d'huile? Mais c'est la première fois que je mange des calamars à l'huile. Les ingrédients haut de gamme ne nécessitent que les méthodes de préparation les plus simples. Mais en réalité, cette méthode de production n'est pas simple. Ils testent le contrôle du chef sur la chaleur. Eh bien, ceux qui sont croustillants et pas vieux sont les plus délicieux. Je peux terminer un jeu en quelques secondes, mais les amis qui ont la langue lourde peuvent trouver cela un peu fade. Je recommande de le manger au début. Ressentez pleinement la fraîcheur des ingrédients. Tu peux manger ça les mains vides. Eh bien, maintenant j'ai l'impression de flotter sur un bateau de pêche. Trempez la sauce aux oignons verts en dessous. Je veux garder cette soupe pour le bibimbap. Ouais, c'est délicieux. C'est le nôtre. Les pieds de porc cuits à la vapeur sont cuits à la vapeur avec des herbes. Avez-vous entendu dire que les habitants du Fujian aiment cuire les pattes de porc à la vapeur avec diverses herbes? Oui ou non? Oui, oui, oui. Celui-ci utilise une pêche poilue à 5 doigts. Ça ne sent pas la pêche à 5 doigts. Pas le type doux et menteur que j'imaginais. Mais ça a un goût incroyable. Croustillant et moelleux, légèrement moelleux. Regarde le duan. Sentir son goût. La partie viande maigre n'est pas non plus bonne du tout. Les pâtes de ton cochon sont délicieuses aussi. Ça a l'air fade, mais c'est délicieux. Mais encore une fois, c'est un plat salé qui doit être accompagné de riz. Son parfum végétal est particulièrement perméable. Mâchez, mâchez, mâchez. Profitez pleinement de l'arôme des herbes. Et plein de collagène. Après avoir été cuit à la vapeur avec une pêche à 5 doigts, il aura un léger parfum de noix de coco. Eh bien, c'est moelleux. Plus vous mâchez, meilleur est le goût. C'est juste qu'il y a trop de colloïdes, un peu collants. Les personnes ayant de mauvaises dents devraient mâcher lentement. Ce riz salé est aussi délicieux. Je vais le manger avec un steak. Champignons et cacahuètes ajoutées. Même si c'est salé, mais pas très salé. Soupe classique au steak et au bœuf. Associez-le à ce riz salé. Ensemble classique 3 pièces. Je ne sais pas combien de steaks j'ai mangé à Kanzhou. Tout le monde est délicieux. Steak au curry de spécialité de Kanzhou. Tellement délicieux.
Ragoût pendant plusieurs heures. C'est si doux. Eh bien, je n'ai pas eu cette morsure depuis longtemps. J'ai envie de pleurer à la première bouchée. Regarde cette nourriture grasse. Gras mais pas gras. Fond dans la bouche. Retirez facilement les os. Ce type de viande est moelleux sans obstruer les dents. J'aime particulièrement celui-ci avec des os. Manière luxueuse de manger. Le riz salé est fade au départ. Alors prends une autre cuillerée de cette soupe au steak. Une bouchée solide. C'est juste de manger comme ça. Une cuisine si classique, c'est un test des compétences du chef. Je peux le donner à quelqu'un. La soupe au bœuf ressemble un peu aux boulettes de viande maigre de Wenzhou. Mais les boulettes de viande maigre de Wenzhou sont faites de porc. C'est fait de bœuf. Celui-ci est évidemment beaucoup plus voluptueux. Cela n'a pas le goût de poudre. Il y a un sentiment facial. Il faut des efforts pour le mâcher. Pensez-vous que cette soupe a aussi une saveur d'herbe? Laisse-moi te montrer. Ce sentiment. La base de la soupe est riche en saveurs médicinales. Sois prudent. Chaud. Toujours bouillonnant. Ce jus de canard au gingembre doit être mélangé avec du riz. Mélangé avec du riz salé. Mélangez avec le riz salé et je vous apporterai encore du riz. Au moment où vous ouvrez correctement la cocotte, sentez le parfum remplir la maison. La dernière fois, j'avais vraiment envie de manger du canard au gingembre. Je ne l'ai tout simplement pas mangé. J'ai commandé 2 plats à emporter. Les patrons m'ont tous appelé pour me dire qu'ils n'avaient plus de canard aujourd'hui. Mesdames, voudriez-vous essayer le canard au gingembre? Ratez un repas. Ensuite, vous devrez le digérer pendant un moment. Je le mets dans un bol et je le mange. Avez-vous déjà fait frire ce gingembre? Doit être frit. Je veux essayer ce gingembre. Merci, merci, madame. Essayez ce gingembre. J'ai l'impression que le gingembre est tout gluant. Les personnes qui ne mangent habituellement pas de gingembre ne devraient pas l'essayer. Mais c'est vraiment cireux. On dirait une patate douce. Pas de gingembre et de canard. C'est mère ginger et canard. Mais les canards roux sont bien des cannes femelles. Parce que la qualité de la viande de la canne sera meilleure. Ne parle plus. Prends vite une bouchée. Les cuisses de canard sont grasses et humides. Les lambeaux de viande sont imbibés de soupe. Déterminez cette partie de conversion. Os très complet. Vous pouvez sentir la richesse de la soupe dans chaque morceau. Les trucs ici doivent être délicieux. Il s'avère que la version officielle nécessite de la viande de canard avec des tranches de gingembre. J'aime la sensation de viande de canard en dessous. Le gingembre a un goût sucré comme ça, à meilleur goût. Il faut manger un morceau de riz. Pourquoi ai-je changé ici? Parce que pour faire du canard au gingembre, le canard au gingembre doit avoir une flamme nue. C'est bien meilleur sur un feu ouvert. Tu as déménagé dans un endroit si éloigné. Est-ce juste pour cette flamme nue? Non, ce ne sera pas biaisé. Plus éloigné que chez moi. 70% est pour cette flamme nue. Cuisson du canard au gingembre sans flamme nue. Ça a complètement mauvais goût quand ça sort. Une boutique spécialement déplacée pour Gingeduck. J'ai été vraiment touché lorsque le patron a dit cela. Parce qu'il y a à Hangzhou. Il est temps de faire mieux en matière de commercialisation. Sacrifiera le goût des ingrédients. Mais il a déménagé le magasin pour Gingeduck. Vous pouvez sentir sa passion pour la nourriture, être plus sincère et ce genre d'attention extrême. Le fond peut être un peu gras. Les amis qui ont peur de l'ennui peuvent l'éviter un peu. Mais perso, je préfère manger celui du bas. C'est plus délicieux. Cette soupe peut également être utilisée en mélange avec du riz salé. Parce que le riz salé lui-même n'a pas un assaisonnement particulièrement lourd, il peut être consommé sous forme de riz.
plus parfumé que le riz. Éteignez la casserole et réservez pour une utilisation ultérieure. En fait, il n'était pas dit qu'il avait une forte saveur de gingembre. C'est le seul qui trempe au fond de la cocotte. Viande enfouie dans divers ingrédients. Puis il toucha à nouveau le fond du pot. Une légère croûte brûlée s'est formée. Il a une saveur de gingembre légèrement plus forte. De nombreuses personnes ont fait un voyage spécial pour s'enregistrer. Je n'ai jamais rien goûté d'aussi authentique, mais je me sens toujours. Le bœuf bouilli vient du Sichuan. C'est la version Fujian. Tu l'essayes? Version Fujian du bœuf bouilli. Il s'avère que le bœuf bouilli ne se trouve pas seulement au Sichuan. Mais en fait, j'ai encore fait bouillir du poisson vivant dans ma ville natale. C'est aussi mon plat préféré depuis mon enfance. Le bœuf bouilli a chacun sa propre saveur. Chacun a sa propre saveur, mais l'unité est qu'ils sont tout faciles à manger. J'avais aussi l'impression de goûter l'arôme laiteux du bœuf. La fille d'à côté mangeait ce plat à l'instant. Tu as dit que ça allait être épicé. Ah, ce n'est pas épicé. Mon patron du Fujian m'a donné une leçon. Tout. Le patron peut-il me le dire? Quel est son secret? N'oubliez pas que la conscience doit passer avant le goût. C'est le secret. Ouah! La première fois que je l'ai goûté, j'ai trouvé que les ingrédients étaient très bons. D'où venez-vous? Nous venons de l'extérieur de la ville. Très délicieux. Mais nous voulons manger ce Bouddha et sauter par-dessus le mur. Puis il a dit qu'il voulait prendre rendez-vous. Voulez-vous manger ensemble? Finale du jour, Bouddha saute par-dessus le mur. Laissez les deux dames goûter d'abord. Nous sommes pleins. N'êtes-vous pas venu ici pour sauter par-dessus le mur pour Bouddha? Merci beaucoup. 5 livres d'eau bouillie dans 3 livres d'eau. Patron, s'il vous plaît, présentez-le-moi. Quoi qu'il en soit, vous pouvez sentir ce parfum après l'avoir sorti sur 5 mètres. Notre Bouddha a sauté par-dessus le mur et a préparé la soupe un jour à l'avance. Les principaux sont les grains de poivre du Sichuan, les tendons, les concombres de mer et les ormeaux. Puis divers champignons. Et un aileron de requin. Vous voyez, ces ailerons de requin sont pointus aux 2 extrémités. Votre petit magasin utilise des produits si durs. Je n'ai jamais vu un Bouddha aussi authentique sauter par-dessus le mur. La soupe est dorée et épaisse, visible à l'œil nu. En plus de ces précieux ingrédients, sa soupe utilise également des pieds de porc et du poulet. Les pattes de canard, les pieds et la peau de porc sont bouillis. Est-ce à cela que sent le Bouddha saute par-dessus le mur? J'ai généralement besoin d'améliorer ma nourriture. C'est tellement frais. C'est plein de légumes durs. Ailerons de requin, ormeaux, concombres de mer et gueule de poisson. Est-ce raisonnable? Une petite boutique dans une petite rue derrière le centre commercial. Il y a un Bouddha si délicieux qui saute par-dessus le mur. Mais Mathieu en vous donnera une critique de 100 mots dans un instant. Je dois l'écrire toi-même. Je ne peux pas utiliser de pouf. Après tout, j'ai rencontré un plat si délicieux. Je sais seulement à quel point c'est délicieux. Je ne sais pas quoi dire d'autre, hors mots. Dodu. L'ormeau utilisé ici semble être séché au soleil. Frais. Est-ce frais? La saveur de ce pot de soupe en était complètement absorbée. Ça sent tellement bon que j'ai cru que c'était séché. Craqué pour ce plat. Pas amical pour mon portefeuille. Patron, c'est de la gueule de poisson? Droite. L'avez-vous regardé? Ce sont la gueule et les tendons du poisson qui ont été cuits. Ah, les tendons, les tendons, les tendons. Oh, ça ressemble vraiment à fishmac. Oh, fais attention. Oh oui. Très similaire. Il a dû beaucoup rétrécir, non? Beaucoup rétréci. Wow, ça fond en une gorgée. Je ne suis pas resté plus longtemps. Alors c'est la gueule de poisson. L'odeur de la gueule de poisson. La gueule de poisson a un goût.
Et il a un parfum indescriptible. À cette époque, le riz que je mélange n'est plus parfumé et n'a plus de bord. Je n'ai jamais rêvé d'avoir un tel bol de riz Bouddha sautant par-dessus le mur. Occasionnel. C'est bon, asseyez-vous. Eh bien, de quel ingrédient s'agit-il, savez-vous? Difficile de passer du luxe à la frugalité, alors j'ai mis ce plat à la fin. Mangez simplement 2 bols de riz Bouddha Jumping over the wall. Ah, la maison du professeur. Le patron m'a donné un coup de pouce. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi compatible avec le riz salé. J'ai oublié de te le dire, le prix de ce Bouddha sautant par-dessus le mur est de 268. Que pensez-vous du prix? Est-ce ce que je dérive? En fait, je pense que le rapport qualité-prix est assez élevé. Bon, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si toi aussi tu aimes le repas d'aujourd'hui, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de collectionner. À la prochaine fois pour le dîner. Les briques viennent du Fujian. Il vous suffit d'aller à Kanzu, Fujian. Allais-tu dans ce genre de maison? Oh oui, 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 je me suis souvenu. Le patron a dit que leurs briques, ils ont tout déménagé ici depuis Kanzu.